Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mardi 23 janvier 2024. Nous allons analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, mercredi. L'espace pub, likez la vidéo. Le like est un soutien direct à la vidéo pour le référencement YouTube, donc n'hésitez pas. C'est vraiment un lien direct avec le référencement. C'est un signe à YouTube que cette vidéo existe. Donc voilà, likez, faites-le tout de suite. Un commentaire, vous pouvez mettre un émoticône météo, si vous voulez être un peu plus fun. Un commentaire, vos conditions météo. Voilà, vous pouvez mettre le temps qu'il fait chez vous, temps, température, pression. Vous pouvez mettre également un avis si vous voulez. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît. Voilà, on passe tout de suite à la première carte. C'est la carte d'analyse de la situation générale. Et on voit que petit à petit, l'anticyclone va refaire, j'allais dire, ses muscles, puisque, vous voyez, à nouveau, les pressions redeviennent très élevées sur le pays. Voilà, j'ai à peu près 1030 sur mon baromètre. Je suis à Paris en ce mardi matin. Donc, on a vraiment des pressions élevées à nouveau sur le pays avec un anticyclone centré sur l'Espagne qui protège vraiment le sud du pays, mais qui protège aussi tout de même le nord du pays. En matière, donc vous voyez, hein, les isobars actuels, hein, c'est un flux d'ouest tout d'abord, on le voit avec la direction des isobars, et ensuite les pressions sont de l'ordre de 1020-1025 au nord, et on va au-delà de 1030 jusqu'au sud-ouest, hein, 1035 même, 1036, vous voyez. Donc on a vraiment des très hautes pressions sur le pays. Mais c'est ce que je disais, ça n'empêche pas que quelques petites perturbations circulent, parce que sur le nord-ouest, l'anticyclone est un tout petit peu, j'allais dire, défaillant. Donc des pluies là actuellement sur la Bretagne, un petit peu aussi sur l'Est, mais vous voyez que partout ailleurs, c'est quasiment sec. Bon, il y a ça et là quelques humidités faibles sur, vous voyez, hein, entre Bordeaux et le Lot, mais sinon, voilà, on a quand même une France ce matin qui est assez sèche. À l'heure, hein, je vous montre le radar. Hein. Pour le moment, la France, elle est sans précipitation. Mais est-ce que cela va durer? Ça, c'est moins sûr. On regarde la carte donc de France. Je vais un petit peu dézoomer parce que sinon, vous allez vraiment rien voir. Alors, en termes de nébulosité, on a donc sur un quart nord-ouest du pays un temps assez nébuleux tout de même en allant vers la Bretagne, un petit peu moins vers le nord, hein, comme vous pouvez le voir. On a là un ciel qui est plutôt voilé. Sur le quart nord-est, c'est vraiment un ciel assez voilé là, qui domine clairement. Même nuageux en allant vers l'Alsace. Sur le sud-ouest, c'est vraiment très nuageux. Sur le sud-ouest, très très nuageux sur le sud-ouest. Sur le sud-est, un petit peu moins de nuages en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc en fait, l'arc nuageux vraiment important va du sud-ouest en passant par le massif central jusqu'à l'Alsace, actuellement sur le pays. La photo satellite n'apporte pas grand-chose, si ce n'est qu'on voit que le temps est assez perturbé, vous voyez, hein, sur les îles britanniques. Donc ça, c'est un indicateur. Au niveau du vent, on a clairement ici beaucoup de vent sur... alors attendez, j'arrive pas à faire glisser l'indicateur, le pointeur. 40-50 sur l'Alsace. Voilà, donc là il y a un peu de vent, mais ça va encore. C'est surtout sur les Alpes qu'il y a du vent et aussi au large de la Méditerranée, hein, sur la Méditerranée avec des rafales, vous voyez, hein, jusqu'à 74 km/h. On passe tout de suite à la carte suivante, c'est l'analyse des températures ce matin sur le pays. Alors, actuellement, sur les frontières du Nord-Est, 6 à 7, Côte du Nord 7 à 9, Hauts-de-France 5 à 7, Normandie 7 à 8, 8 à 11 en Bretagne, 6 à 7 sur l'Île-de-France, 6 à 8 sur la Lorraine, 6 à 7 sur Bourgogne-Ravauche, 7 à 9 sur l'Alsace, 6 à 9 sur Pays de la Loire, 6 à 7 sur le centre, on va dire, 7 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, 4 à 10 sur le Massif central, nous, sur l'Aquitaine, 10 à 11, l'Occitanie de 6 à 10 degrés environ, du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, on va de 2 à 10 degrés, autour de l'arc méditerranéen, 6 à 13 degrés, de 5 à 14 degrés sur, eh bien, la Corse. On éteint donc cette carte et on passe à l'analyse donc de ce qui s'est passé hier sur le pays. Et il s'en est passé des choses hier sur le pays, vous allez voir
des choses qui étaient peut-être pas tout à fait prévues. Voilà, donc je vous laisse un petit peu le suspense de quoi je vais parler. On passe donc tout de suite j'allais dire au minimal. Donc hier, les minimales ont été quand même très douces, vous voyez, sur la Bretagne. De façon générale, de -6 à 12 degrés, voilà, 5 à 12 sur le nord-ouest, -2 à 7 sur le nord-est, -1 à 9 sur le sud-ouest et -6 à 3 sur le sud-est. En Ile-de-France, il a fait pour les températures minimales, qui n'étaient pas forcément le matin, hein, d'ailleurs, parce qu'hier matin, quand je suis parti au boulot, il était 6 heures, enfin 7 heures à peu près, et il faisait déjà 12 degrés, donc les températures du matin étaient déjà très élevées. Il a fait un temps spécial hein, hier matin en région parisienne. On va y revenir, 7 à 8 pour en tout cas les minimales. On passe aux températures maximales. Donc il a fait de 7 à 18 degrés, donc 11 à 14 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 7 à 18 sur le sud-ouest et 8 à 13 sur le sud-est. 13 à 14 en Ile-de-France, il a fait extrêmement doux hein, hier, tout de même, à un moment donné de la journée, avec vraiment des températures maximales très importantes. Là, c'est le passage du front qui a eu lieu donc hier, avec des pluies qui ont été un peu plus importantes en allant vers la Franche-Comté et aussi vers du côté de Pays de la Loire-Vendée, hein, enfin Pays de la Loire grosso modo, hein. Et en allant au sud d'une ligne Bordeaux-Digne, vous voyez, pas beaucoup de précipitations, et ça on l'avait dit, hein, avec l'influence de l'anticyclone. En Ile-de-France, il a plu de 2 à 3 mm, voire 4 mm, mais ça n'a pas été le paramètre important. Le paramètre important, ça a été le vent. Et oui, le vent, pourquoi? Parce que il était prévu un coup de vent. Oui, c'est vrai, on avait dit qu'il allait avoir un coup de vent sur le pays, qu'il y avait la tempête Tisha qui était sur les îles britanniques, mais le coup de vent a été beaucoup plus étendu que ce qui était prévu, puisque, regardez, en Île-de-France, il y a eu des rafales jusqu'à 80 km/h, et ça, c'était pas tout à fait prévu. Le coup de vent, ça devait être surtout sur le long des frontières du nord-ouest, enfin des frontières du littoral, hein, donc la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, les côtes du Nord, mais en fait, ça a été beaucoup plus à l'intérieur des terres, hein. Vous voyez que ça a concerné vraiment le nord-ouest au nord d'une ligne estuaire de la Loire, on va dire Charleville-Mézières. Au nord de cette ligne, hier matin, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de vent, et même par moments, il y a eu de sacrées rafales hein, sur l'île de France. Moi, j'étais dehors à ce moment-là, je peux vous dire que ça soufflait très, très, très fort. C'était limite tempête, hein. Franchement, en termes de vent, c'était limite. Voilà, donc un peu plus de vent que prévu par les modèles GFS et européens que j'utilise le plus. Donc peut-être que d'autres modèles avaient prévu des rafales supérieures, mais en tout cas, ces deux modèles-là ne voyaient pas tout à... Enfin là, j'avais utilisé Arome hein, pour le coup aussi. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de modèles qui avaient vu une extension géographique aussi importante pour les rafales, on va dire, aller supérieures à 70-75 km/h. Hein. À l'intérieur, c'était plus du 60. On va passer à présent à la prévision, hein, puisqu'on ne va pas rester là-dessus 50 ans. On reste maintenant sur la carte des prévisions des pluies, des précipitations. Bon, enfin, je pense qu'aujourd'hui, vu la douceur, on peut parler de pluie. Donc aujourd'hui, des pluies vont circuler un petit peu sur le nord, vous voyez, et en particulier sur l'extrême nord, on va y revenir. Et demain, apparemment, les petites pluies seront surtout sur le nord-est. Donc sur le nord, il y a quand même une certaine humidité. Vous voyez, on est en marge de ce vaste système-là, dépressionnaire, et cette langue pluvieuse qui va affecter le nord aujourd'hui et demain sur le nord-est. On regarde les vigilances. Je crois pas qu'il y ait grand-chose. Donc il n'y a pas grand-chose en termes de vigilance. Je vais un peu agrandir la carte parce que on voit strictement rien du tout. Voilà. Alors, en termes de vigilance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des vigilances jaunes, crues, essentiellement, un peu de vent au nord, cru, et là, des avalanches, mais sinon, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. En termes de vigilance, très, très, très gravissime. On regarde maintenant la carte de la nébulosité. Donc, on va regarder la nébulosité pour cet après-midi. Donc, on se place sur la carte de 15 heures. Et on voit que beaucoup de nébulosité va affecter le pays cet après-midi avec beaucoup de nuages donc sur tout le pays quasiment, sauf sur
le sud d'une ligne, Mont-de-Marsan, on va dire grosso modo Grenoble. Au sud de cette ligne, on a un temps un peu plus voilé, donc grosso modo, mais au nord, vous voyez, c'est un temps extrêmement couvert. Demain matin, beaucoup de nébulosité. Malgré tout, malgré l'anticyclone, vous voyez, un anticyclone, c'est ce que je dis toujours, ne signifie pas un grand soleil. On a là beaucoup d'humidité, on a un flux océanique, et donc tout ça, ça amène beaucoup d'humidité, et c'est ce qui se passe aussi. Ici aussi dans ce cas-là, on a beaucoup d'humidité, beaucoup de nébulosité, sauf encore une fois au sud du Nil, Mont-de-Marsan. En fait, c'est la même chose, hein, quasiment la même carte que cet après-midi pour demain matin. Pour demain après-midi, il va y avoir quelques éclaircies qui vont se développer au nord, visiblement, au nord du pays et sur aussi l'extrême sud. Pas mal de soleil de présent également au sud du Nil, pareil, Bordeaux. Alors là, elle remonte un petit peu la ligne, elle va jusqu'à Genève. Tout le sud-est sera sous un ciel assez dégagé, du moins avec un peu de nuages élevés, de marge, de perturbation, hein, enfin un ciel de marge, un ciel voilé. Voilà, vous n'aurez pas un ciel tout bleu, un ciel en marge de perturbation. Voilà, c'est ce que j'appelle, hein, c'est-à-dire des nuages élevés, voire un peu des étages moyens, mais le ciel, le soleil passera au travers des nuages. Donc un temps quand même agréable, hein, sur le sud-est et sur l'extrême sud. On regarde à présent l'accumulation des précipitations. Alors vous voyez que l'accumulation des précipitations n'est pas anodine, donc on le voit, et notamment sur le nord-est avec des pluies classiques, mais des pluies un petit peu plus fortes que sur le restant du pays où elles seront assez faibles tout de même, surtout en allant vers le sud. Au nord, il y aura quand même quelques petites pluies, hein, vous voyez, hein, sur la sud de l'Île-de-France, en allant vers la basse Normandie. Mais le gros du gros, ça va être surtout donc sur le nord-est. La question c'est, alors on va regarder l'accumulation de neige. Voilà, de la neige quand même sur les Alpes du Nord aussi, à noter, hein, sur la période. Voilà, on va regarder les précipitations. Alors neigeuses, rapidement, s'il n'y a rien d'autre que sur les Alpes, sur le pays, donc il n'y a pas, c'est de la pluie. Donc on va passer à la carte des pluies. Et voilà, c'est parti, donc la chronologie des précipitations. Donc cet après-midi, eh bien, vous voyez, il y a une zone perturbée qui passe. Donc c'est ce que je disais. Donc dans ces nuages, cette nébulosité, il y a quand même de la pluie aussi. Au nord, cet après-midi, passage d'une perturbation sur tout le nord du pays. On est en marge, hein, de cette perturbation qui est bien plus au nord, hein, le gros du gros. Et donc cette perturbation va s'en aller donc dans la soirée pour donner un temps cette nuit un peu plus sous un régime d'averse. Demain, mercredi, une nouvelle zone un petit peu plus faible, mais quelques pluies aussi vont circuler demain matin sur le pays. Des pluies plutôt faibles, voilà, un petit cordon pluvieux. Mais vous voyez que grosso modo, ça reste tout de même des pluies assez anodines pour demain. Aujourd'hui, il y a des pluies un peu plus importantes qui vont circuler sur le nord, voilà, je remets en arrière, alors que sur le sud, c'est quand même beaucoup plus sec et avec un ciel, je l'ai dit, hein, de marge, c'est-à-dire donc des nuages de marge liés au passage de perturbations plus pluvieuses au nord. Faiblement pluvieuses quand même dans l'ensemble, vous voyez, c'est pas non plus les pluies du siècle, des pluies normales, voilà, il y aura des gouttes, mais ça sera pas énormissime. Alors maintenant le vent. Bah, le vent, c'est le paramètre en fait du jour, puisque on a clairement, encore une fois, un coup de vent de prévu sur le nord du pays. Et oui, regardez sur le Nord-Pas-de-Calais, clairement là, les modèles sont enfin le modèle Arome est clair et net. Quand je dis qu'il est clair et net, c'est que vous voyez qu'on est dans une zone rouge uniforme, hein. Donc là, clairement, on a des rafales de vent de prévues de 85-90 km/h sur le Nord-Pas-de-Calais pour la période. Donc un coup de vent sur le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui. Quelques rafales de vent aussi, vous voyez, hein, sur l'extrême sud-est, hein, du côté du Var, un petit peu. Alors c'est pas le Mistral forcément, là, je sais pas trop à quoi c'est lié ce vent, mais on a en tout cas beaucoup de rouge là. Donc on va aller dans le sud-est. Qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais regarder. Donc les rafales
on va aller sur le sud-est et également sur le nord. Donc vous voyez, aujourd'hui, ça va encore. Et demain, ouais, ça se réveille un petit peu. Bon, c'est du orange, c'est des petites rafales de vent. En fait, c'est en train de se calmer tout simplement. En fait, je voyais du rouge, mais c'était un effet d'optique. Donc finalement, ça sera assez calme quand même sur le sud-est par rapport au nord, où on va aller tout de suite sur le nord du pays. Voilà, alors le nord du pays, donc ce matin, il n'y a pas trop de problème, mais regardez, dans la journée, le vent va se renforcer sur le nord et on va avoir un vrai coup de vent là dans la nuit de mardi à mercredi. Donc attention pour le vent, hein, dans la nuit de mardi à mercredi, des rafales de vent sur le nord. Partout ailleurs, donc il n'y a rien à signaler. Voilà, donc en fait, voilà, les rafales de vent, c'était cette parce que c'est le run de 0 heure, hein. Donc c'était surtout cette nuit sur le Var. Voilà, donc il n'y a rien à signaler hein, sur le sud-est, mais à culpa, il n'y a rien pour une fois que vous n'avez pas de vent. Donc rassurez-vous, pas de vent sur le sud-est, un peu de vent normal, hein, mais pas des rafales très importantes. Le vent, c'est surtout, comme je viens de le dire, sur l'extrême nord. La carte donc d'ici, il n'y a rien à dire de spécial sur la Cape, je crois pas. Bon, on passe tout de suite aux températures de votre journée et de demain. Alors, on regarde les températures d'aujourd'hui, des températures qui vont de 6 à 16 degrés, 8 à 14 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest et 6 à 16 sur le sud-est. Voilà, donc une petite fraîcheur relative le long des côtes, enfin des côtes, des côtes du nord, oui, et des frontières du nord-est, en allant vers l'Alsace, et par contre en allant vers l'ouest, on a clairement là un temps beaucoup plus doux. On va passer maintenant aux températures de l'Île-de-France, 9 degrés. Alors, ça va, hein, ça va. Il y a pas, on est en dessous de 10, mais on est de saison. Voilà, aujourd'hui, et on est vraiment de saison. Vous voyez, à peu près, en Île-de-France, on est à 1 degré, à peu près au-dessus des normales, en moyenne. Et donc, en allant vers la Bretagne, évidemment, on est très doux. On est globalement au-dessus, légèrement au-dessus des normales saisonnières, voire au-dessus, en allant vers l'ouest. Pour demain matin, alors là, les températures vont s'envoler, vous voyez, de 1 à 13 degrés et de 9 à 13 sur le nord-ouest, de 5 à 10 sur le nord-est, 3 à 12 sur le sud-ouest et 1 à 9 sur le sud-est. Douceur importante demain matin, 10 à 11 en Île-de-France. Les normales sont exceptionnellement douces demain matin. Là, on va atteindre jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales sur le centre Val-de-Loire. L'évolution des températures. Alors, on pouvait penser que les températures allaient stagner ou rester à peu près de ce niveau, enfin, voire peut-être un petit peu baisser, mais là, vous voyez, on a encore une fois quelque chose qui se passe, c'est une augmentation importante des températures. On aurait pu s'attendre à 1-2 degrés, voilà. Et bien, les 1-2 degrés, c'est sur la façade atlantique, alors que déjà, les températures sont bien musclées. Mais c'est surtout sur tout l'est du pays où il y avait vous voyez, on avait vu tout à l'heure, donc juste avant, que les températures prévues c'était de l'ordre de 6-7 degrés. Et bien là, on a clairement la douceur qui envahit tout le reste du pays. Donc ça va vraiment être une douceur remarquable sur le pays pour demain, 4 à 5 degrés de plus en Île-de-France. Vous voyez, on était à 9. Donc je vous fais les calculs, ça va faire du 13-14. Donc je vous fais pas languir plus longtemps. Voilà la carte de demain après-midi. C'est vraiment une douceur importante qui est prévue avec des températures de 11. Et non, vous ne rêvez pas, jusqu'à 22 degrés pour une fin janvier. On commence là à peut-être atteindre des records de température. Notamment, la moyenne du pays va être très élevée, hein, puisque vous voyez qu'on va aller de 12 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 11 à 22 sur le sud-ouest et de 11 à 20 sur le sud-est. On va monter jusqu'à 22 sur les Pyrénées-Orientales, 20 degrés sur l'Hérault, 19 degrés sur le Gard. On va frôler les 20 degrés sur beaucoup de départements quand même, hein, 4-5. C'est quand même pas négligeable en cette période. Donc, ouais, c'est une douceur vraiment record hein, demain en moyenne sur le pays. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de régions qui seront sous les 10. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Et en Ile-de-France, on sera entre 13 et 14 degrés. C'est vraiment une douceur
remarquable également en Ile-de-France prévu demain après-midi. Et regardez les normales, bah là il n'y a rien à dire, hein, je pense, bah, les normales, on est vraiment au-dessus des normales de saison. Pour demain après-midi, on va jusqu'à 6 degrés 2 au-dessus des normales. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci d'avoir regardé ce point. On se retrouve demain matin, mercredi, pour un nouveau point météo. En attendant, eh ben, bon vent à tous.